Allô les kikis, comment ça va? Aujourd'hui, je suis vraiment excitée parce que enfin, on fait une capsule tome 2 sur le pain maison comme à la boulangerie. Cette vidéo vous est présentée aujourd'hui en partenariat avec Thermomix Canada. Pourquoi Thermomix? Parce que, là, si vous n'en avez pas, paniquez pas, sautez pas. Vous êtes capable d'écouter la vidéo, j'ai d'autres astuces pour vous. Mais parce que Thermomix est devenu un outil pour moi qui m'aide énormément en cuisine quand je fais mon pain. Donc maintenant, j'ai passé d'une méthode sans pétrissage à une méthode avec pétrissage. Mais comme je vous dis, j'ai des astuces si vous n'avez pas de robot qui vous permet de faire un pain sans pétrissage, mais avec des techniques qui aident à développer le gluten. Je suis reconnue beaucoup pour mon pain maison, alors vous êtes à la bonne place si c'est ce qui vous intéresse. La vidéo numéro 1 est ici, en cliquant sur le i. C'est pas mauvais d'aller la revoir parce qu'il y a des trucs que je ne repasserai pas nécessairement maintenant, aujourd'hui, avec vous. On fait un pain au levain, 100% levain, pas de levure. Si vous savez pas c'est quoi du levain, ben, c'est pas grave parce que vous pouvez le faire vous-même à la maison en suivant cette vidéo-là ici, en cliquant sur le i. Sinon, ben, si vous connaissez quelqu'un, un boulanger, un ami qui a du levain, ça se donne. Ça se multiplie le levain. Alors, c'est un beau cadeau à faire aux gens que vous aimez. Pourquoi j'ai décidé de faire un tome 2 sur le pain maison comme à la boulangerie? Mais parce que ça fait plus de ou près de 3 ans que la vidéo originale est sortie. Depuis ce temps, j'ai eu beaucoup de photos de vos petits pains que vous avez fait de vos propres mains. J'ai aussi eu beaucoup de questions. Et moi-même, je me suis beaucoup améliorée dans le processus pour faire le pain. Parce que, on va être honnête, quand je le faisais au début, j'étais super heureuse de faire mon pain au levain. Mais j'ai trouvé assez rapidement que la mie était pas aussi alvéolée que je l'aurais voulu. Et j'ai beaucoup joué sur les proportions, sur les techniques pour améliorer ça. Il faut faire attention parce qu'une mie très alvéolée, comme un pain de Lodève par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, c'est super bon, c'est super léger, mais c'est comme impossible en sandwich ou en tartine parce que la moutarde passe au travers. Ça, c'est désagréable. En tout cas, moi, j'aime pas. J'aime ça avec du beurre le matin. Et en même temps, un pain qui n'est pas assez alvéolé, ça fait un pain qui est très lourd, justement, que ce soit en sandwich ou en peu importe l'usage que vous en faites. Ça dépend donc des goûts. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va préciser certains détails de la technique avec les tests que j'ai faits au fil du temps. Alors, est-ce qu'on est prêt? Parlons farine. Mes tests m'ont démontré qu'il y a quand même des différences notables avec les farines. Quand on devient maniaque, on rêve de farine fraîchement moulue, avec une meule en pierre de façon traditionnelle et ça, c'est merveilleux. Je dois vous dire toutefois que souvent, je reçois des photos de vous avec des pains super denses puis là, on me dit « Ouais, j'ai utilisé que du blé intégral, farine de blé intégral. » OK, c'est bon pour la santé. Par contre, je dois vous dire que plus la farine est complète, plus le pain sera dense et sera difficile d'avoir des belles alvéoles. Alors, ça dépend de ce que vous voulez faire. Je dois aussi vous dire que souvent, un pain qui est appelé blé entier au commerce, que ce soit à la boulangerie ou à votre épicerie, en général, contient un pourcentage de blé entier et un gros pourcentage de farine blanche. Alors, moi, mes expérimentations m'ont démontré qu'une farine à pain, vraiment faite pour le pain, blanche, non blanchie, ça fait vraiment un sacré boulot si vous voulez un pain bien alvéolé. C'est pas nécessairement facile à trouver. Moi, j'ai trouvé celle-ci, elle se vend au Québec dans certains endroits. Et elle fait vraiment un beau pain. Alors, pour vous démontrer aujourd'hui la différence, je vais vous faire un pain farine blanche à pain qui a un taux de protéines plus élevé qui aide vraiment à une poussée assez extraordinaire rendue au four et un pain avec ma recette traditionnelle et tout ça va être sur le blog avec les proportions mais c'est semblable à ce que je faisais avant avec une farine blanche non blanchie, pour les Européens on parle de la T65 et mélangée avec de la farine de blé entier tamisée à pain. Ça va vous permettre de voir les deux pains puis on va les couper puis comparer, OK? Première étape avant de faire du pain, chose qui est bien importante, c'est à partir de votre levain chef de partir un levain qui va vous servir pour votre recette de pain. Cette étape doit se faire la veille ou au moins 6 à 8 heures avant d'être prêt à faire votre pâte à pain. OK? Donc, dans mon cas, ces temps-ci, je fais beaucoup de pain. J'ai du levain sur le comptoir qui est très actif. Mais étant un peu paranoïaque sur mon levain, j'ai aussi mon levain chef au frigo. On voit bien que le levain chef, il a l'air moins en santé.
Regardez son compare. Le vin endormi, le vin chef au frigo. Ce que je ferai avec mon levain chef ici, si ça fait plus d'une semaine qu'il est au frigo, étape importante, c'est que je vais le nourrir 2 fois avant de faire du pain, donc calculer un 24 heures. Je vais sortir l'extra d'eau qui s'est fait sur le dessus, qui en fait protège le levain, donc c'est pas mauvais. Souvent, les gens vont me dire, il y a un liquide brunâtre sur le dessus de mon levain, je pense qu'il est mort. Tant qu'il sent le pain, la bière, un petit peu vinaigré, tout va bien. Je sortirai 20 grammes de ce levain-là. Et là, on va le faire avec le levain qui est en santé parce que ça revient au même. Je nourrirai mon levain chef du même coup, de la même quantité qui me reste ou environ de farine et d'eau. Je le mélange, je le remets au frigo, puis là, il retombe en hibernation, mais au moins, il a été nourri. Pour le nourrir, donc, on va vous faire la démo. J'ai besoin de 20 grammes de levain. Comme j'ai besoin de 150 grammes pour ma recette de pain qu'on va vous démontrer, je vais ajouter 75 grammes de farine blanche non blanchie. À ceci, je viens ajouter la même quantité d'eau, donc 75 grammes d'eau. Bien combiner tout ça. C'est ce qu'il a l'air une fois rafraîchi, mais il n'est pas prêt tout de suite à faire du pain avec. On va regarder ce que ça a l'air quand il est prêt. 8 heures plus tard environ, vous voyez comme il a bien gonflé, un peu plus il débordait. En passant, ça arrive des fois qu'il déborde. Juste à l'œil, je peux vous dire qu'il est parfait pour faire un pain maintenant. On voit qu'il y a vraiment des beaux filaments. Il est bourré de bons gaz qui vont permettre de faire des belles boules dans votre pain. Mais la façon ultime de savoir s'il est prêt, il flotte, il est prêt à boulanger avec. Si vous réalisez que votre levain, il est trop tard, il est rendu tout écrasé dans le fond, il n'y a plus d'air, il n'y a pas de souci, il faut simplement le renourrir. Vous pouvez mettre de côté si vous en avez trop pour pas que ça devienne un énorme bol. On le nourrit et environ 6 heures après, vous allez être prêt à faire la pâte. Ça m'arrive à moi aussi, première minute d'humilité et j'en ai beaucoup avec le pain. Si vous êtes intéressé à une vidéo qui explique en profondeur le levain, il y en a déjà une, comme je vous ai dit plus tôt en cliquant, mais il y a beaucoup de questions que je reçois de vous qui sont sur comment entretenir le levain, comment ça fonctionne une fois qu'il est au frigo, comment savoir s'il est encore bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bon, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il n'est pas mort. Alors, si ça vous intéresse, je veux non moins de 200 oui en commentaire. Et là, je vous ferai une vidéo spéciale levain, OK? C'est correct? Une chose que je peux vous dire sur le levain, c'est que longtemps, et même dans ma vidéo numéro 1, je ne suis pas certaine d'avoir été pointilleuse là-dessus parce que je ne l'étais pas jadis. J'utilisais le levain peu importe à quel stade il était. Donc, je n'étais pas méticuleuse à extraire une partie de mon levain chef qui est au frigo, à le nourrir et à m'assurer d'avoir un levain qui est très actif avant de faire mon pain avec. J'ai jamais vraiment manqué mes pains, ils étaient quand même bons, mais je dois dire que je vois une différence notable sur le pain final si j'utilise un levain qui est à point, plutôt qu'utiliser un levain peu importe son stade. Faites comme bon vous semble, mais je vous dis ce que j'ai appris. Alors, pour la recette, c'est pas très compliqué. Vous avez besoin d'une balance. Dans mon cas, avec le Thermomix, eau, la joie, la balance est intégrée. Premier ingrédient, je commence avec l'eau. L'eau, idéalement de l'eau filtrée. Là, allez pas acheter des bouteilles d'eau en mon nom. Là. Tout le monde sait maintenant que de l'eau en bouteille, c'est épouvantable pour l'environnement. Soit un filtreur ou l'eau du robinet, mais laissez-la évaporer pendant quelques minutes. Le chlore s'évapore. Le chlore étant un ennemi des bonnes et des mauvaises bactéries. Et dans notre cas, on a des très bonnes bactéries dans notre levain qui sont sur la fiesta. On ne voudrait pas les anéantir. 400 grammes ou 400 millilitres d'eau. On vient ajouter le levain, 150 grammes. Oh, regardez-moi ça. It's alive! Vous noterez, si vous connaissiez ma recette originale, que j'utilise beaucoup moins de levain. 150 grammes versus 250 grammes. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fermentation lente est préférable. Ça ne sert à rien de mettre énormément de levain. Il y a même des techniques maintenant où les gens mettent une quantité infime de levain et laisse ça fermenter pendant 24-28 heures. Mais moi, je ne suis pas rendue là encore.
J'aime ça manger mon pain plus vite que plus tard. On peut combiner à ce stade-ci avec les doigts ou avec une spatule. Moi, je ne me badre pas parce que le Thermomix va le faire pour moi. Si vous le faites dans un bol, vous pouvez, mais je considère cette étape comme optionnelle. Maintenant, on va venir ajouter, si on fait un pain 100% farine blanche non blanchie, donc ça va être notre test, je vais mettre 600 g de farine blanche. À ce stade-ci, si vous le faites dans un bol, simplement prendre une maryse et tout combiner ça à la maryse dans votre bol jusqu'à ce que ça soit bien intégré. On n'y touche plus. Si vous êtes au Thermomix, je mets le couvercle en mode pétrin. Et là, c'est plus ou moins un pétrin que je recherche, mais vraiment, je trouve que c'est la meilleure façon pour tout mélanger au Thermomix quand on parle de farine. 2 minutes. À ce stade-ci, ce qui diffère de notre vidéo numéro 1 sur le pain et que j'ai appris qu'il y a un impact quand même non négligeable sur une mie bien alvéolée, c'est une autolyse. Autolyse, c'est quoi? C'est permettre à la farine d'absorber l'eau et le levain, dans mon cas, mais il y en a qui même mettent le levain après la période d'autolyse. Moi, je n'ai pas vu de différence notable. C'est une période qui permet de développer l'élasticité de la pâte, de la rendre plus facile à travailler avant d'ajouter le sel et le reste de vos ingrédients si vous ajoutez des grains ou quoi que ce soit d'autre. Elle va rester dans le bol de mon Thermomix pour une demi-heure. Ça pourrait aller jusqu'à 3 heures. Alors, c'est important de vous faire une charte. Si vous voulez votre pain à telle heure, mettons le samedi, de retourner en arrière et de regarder les heures. Mais ça vous permet d'acheter du temps. Donc, une demi-heure, dans mon cas, est un minimum. Ça peut aller jusqu'à 3 heures, il n'y a rien de mauvais. Les cocos, les cocottes, maintenant, on est prêt à parler cocottes. Autre question que j'ai reçue le plus souvent, c'est « Manon, est-ce que j'ai besoin d'une cocotte? » 2. Quel type de cocotte? Pourquoi la cocotte est utile? Parce qu'on n'a pas à la maison, comme chez un boulanger, un four à l'humidité qui va projeter de l'eau au moment où on en a plus besoin, soit à la poussée du pain. En mettant le pain ou notre pâte à pain dans la cocotte, ce qui va arriver, c'est que ça fait son propre microclimat et l'humidité du pain va venir rester contenue dans la fameuse cocotte. Ce que ça fait, c'est que ça aide à avoir une belle poussée pendant la cuisson et aussi à avoir une croûte qui est vraiment consistance, qui est présente et qui protège le pain, l'aide à rester meilleur plus longtemps. Si vous n'avez pas de cocotte, vous pouvez bien sûr le faire sur une plaque à pizza, pierre pour le four, il n'y a pas de problème. Par contre, à ce moment-là, on recommande de projeter un peu d'eau dans votre four. Y aller doucement ou moi je mets un poêlon où je verse de l'eau tout de suite avant de fermer. C'est difficile d'avoir assez d'humidité dans un cas comme ça, c'est pour ça que moi je préfère la cocotte. Quel type de cocotte maintenant? Alors, que ce soit une cocotte en fonte qui est quand même pas trop chère, les bonnes vieilles cocottes de cowboy qui se trouvent dans les ventes de garage, un magnifique creuset en fonte émaillée, c'est sûr que ça fait un boulot incroyable. Moi, j'aime bien celle-ci parce qu'elle est ovale, donc ça fait un pain d'une forme différente. Mais je la trouve quasiment trop belle pour cuire mon pain, ce qui est cocasse. Et cette magnifique œuvre d'art qui m'a été envoyée en fait par des abonnés La Petite Bête. Michel est un artisan, il fait de la poterie. Il nous a envoyé 2 modèles de Cookie Neck. Le Cookie Neck, donc si vous êtes en France, vous pouvez l'acheter via eux. Si vous allez en Bretagne, vous irez faire un tour dans le village. Et l'information, le lien va être en champ de description pour leur page Facebook, pour leur web, etc. Et ce que c'est que c'est en grès, c'est cuit à très haute température et je vais venir déposer le pain dedans. C'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui parce que je les trouve trop mignons. L'important, donc, dans votre cocotte, ça pourrait même être une cocotte en pyrex ou en céramique, c'est qu'il y ait un couvercle, évidemment, parce que sinon, ça ne fera pas office de microclimat, l'humidité va s'échapper. On se comprend? OK? Voilà pour les cocottes. Merci les cocos, merci les cocottes. Ça fait plus de 30 minutes dans mon cas que je suis en autolyse, donc là j'avais simplement farine au levain qui reposait. Maintenant je vais venir ajouter 2 cuillerées à thé et demi ou 12 g de sel. Moi j'utilise du sel gris de Guérande en petits flocons. Si vous utilisez du sel blanc ordinaire, mettez 2 cuillères à thé. C'est comme plus puissant. C'est aussi à ce stade-ci que je pourrais ajouter les ingrédients additionnels. Donc, par exemple, si je veux faire un pain multigrain, ce que j'ai fait, moi ici, j'ai environ
dans mon pain qu'on va voir qui va sortir du four, je mets 50 à 65 grammes au total de grains mélangés. Ici, j'ai du millet, j'ai des graines de lin, j'ai du sésame, j'ai du pavot, j'ai des graines de citrouille, j'ai des graines de tournesol et j'ai aussi oublié de mettre et des graines de caméline, qui est un grain local, que tout est fait au Québec. C'est vraiment un super beau produit. Ça a vraiment beaucoup de goût, alors mettez-en pas 4 cuillères à table, à moins que vous adoriez le goût de la caméline. C'est bourré d'oméga 3, il y a des protéines, il y a des fibres, donc c'est un bon produit. Moi, j'en mets environ une cuillère à table. Donc, c'est à ce stade-ci que j'ajouterai mes grains dans mon mélange à pain en même temps que le sel. Ça pourrait être aussi des canneberges, ça pourrait être du fromage, des noix de Grenoble, ça pourrait être du romarin, des herbes, ça pourrait être des olives, du chocolat. Si quelqu'un veut une recette de pain au chocolat, j'en ai fait un récemment, c'était en rôti le matin là, avec un peu de beurre fondu. Oh mon Dieu que c'était bon. En tout cas, si vous voulez la recette de pain au chocolat, petit commentaire ci-dessous. Alors voilà, moi pour là, comme je fais un pain blanc pour la démo, j'ajouterai rien d'autre. Là, je vais venir fermer en mode pétrin. Je vais venir mettre 5 minutes. Et là, on surveille. Parce que voyez-vous, moi, mon comptoir est très lisse. Il bouge les fesses un peu. Il pourrait tomber, c'est très dangereux. Donc, restez prêts. Si vous n'avez pas de Thermomix, je vous montre tout de suite comment faire à la main. Et non, vous n'aurez pas besoin de pétrir comme votre grand-mère. C'est facile, facile. Petite note, j'ai oublié de vous dire, si vous utilisez des grains comme ça, des graines en fait, faites-les tremper pendant l'autolyse, soit environ une demi-heure dans de l'eau. Pourquoi? Parce que ça va éviter qu'elles absorbent trop d'eau de votre pâte. Alors, je tourne la chevillette, la base du robot, dans comme ça, quick, 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 quick. Et là, ça aide à décoller la pâte en frottant les couteaux sur la base du... Et voilà. Alternativement, si vous n'avez pas de Thermomix ou de robot, il n'y a pas de stress. Ce que je vais vous montrer, c'est une technique qui se fait à la main sans vraiment pétrir et ce qu'on appelle en anglais un stretch and fold. Donc, on replie la pâte quelques fois et on va faire ça aux demi-heures pendant 2 heures et après ça, on va suivre d'un repos de 2 heures. Donc, je vais vous donner un exemple de stretch and fold avec la pâte que j'ai fait au Thermomix, mais ça serait exactement le même processus. Donc là, j'ai ma pâte qui est un peu collante. Je l'étire. Paf! Je la replie. On l'étire. Paf! Et là, on fait ça 3-4 fois en tournant. Paf! À force de faire ça, même sans robot, c'est un exercice valable parce que on sent dans nos mains à quel point la pâte se transforme au fur et à mesure qu'on fait des stretch and fold. Donc, moi, je le fais encore des fois comme ça. Avant de tester avec le Thermomix, c'est comme ça que je le faisais. Il y en a qui font un pétrin au robot, donc au Thermomix ou ce que vous avez, et qui font aussi des stretch and fold par la suite. Ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai décidé que c'était un ou l'autre. On peut le couvrir. Moi, j'aime bien mon petit casse de bain d'hôtel que je viens déposer comme ça et je lave et réutilise. Une fois que j'ai sorti ma pâte du Thermomix ou que j'ai fait des slap and fold dans mon bol, 2 options. Soit je le laisse comme ça sur le comptoir 8 à 12 heures selon la température de votre maison. Donc, s'il fait 28 et que vous êtes en plein été, ça va plus être 6 à 8 heures. S'il fait 20 et qu'on est en plein hiver, ça risque d'être un bon 12 heures. Sinon, moi, ce que je fais, c'est que je le mets carrément comme ça au frigo, recouvert. Et là, il peut rester au frigo 24 à 48 heures et vous le sortez quand vous serez prêt à boulanger. Notez toutefois que le plus longtemps que vous laissez votre pâte fermenter, même au frigo, le plus elle aura un goût surette, le fameux goût de sourdough, le goût de levain. Moi, j'adore. Certains aiment moins. Donc, choisir selon vos goûts. Tada! On est prêt, on est au frigo. Wow! Regardez-moi ça. Il a triplé. On voit, là, il y a des belles bulles tout le long. On voit qu'il est en vie, qu'il a bien fermenté.
Donc, si votre pâte est très collante, on peut mettre un peu de farine. C'est pas obligatoire, mais ça évite les dégâts. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'avec la petite spatule à pâte, on va le sortir. On va venir dégazer. Donc, sortir les gaz. Et là, c'est vraiment un façonnage. On voit, on a une pâte très, très humide. Et là, c'est vraiment un premier genre de façonnage. Ma pâte est vraiment très humide. Alors, je vais bien mettre de la farine sur tous mes outils. On étire, on plie. On étire, on plie. On étire, on plie. Même chose dans le bas, étire, on plie. On refait ça une couple de fois. Et là, on va se ramasser avec un genre de paquet. Là, on a beaucoup joué avec notre boule de pâte. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant de procéder à un façonnage final, je vais simplement la former et là, je vais la couvrir avant le façonnage final. Donc, après 20 minutes, on voit que la pâte a bien relaxé. On va être prêt à faire le façonnage final. Et le but ici est vraiment de créer une tension dans la pâte. Plus la pâte est humide, plus ce sera difficile. J'aime bien utiliser le couteau à pâte, moi, personnellement, parce que ça colle moins que les mains. J'ai de la farine en masse sur mon comptoir et là, je viens le tourner comme ça. Alternativement, sans couteau, à main, vous pourriez faire comme ça. On le tire vers soi, on le repasse, on le tire vers soi. Ça prend plus de farine que ça dans mon cas. Et là, ce qui arrive, c'est que la pâte vient coller au comptoir en dessous et ça vient faire comme comment on dit, un seal, un nombril à votre pain qui vient tout serrer l'ensemble. Avant de procéder à la prochaine étape, on va sortir ma méthode favorite et de loin, c'est de découper un morceau de papier cuisson, papier parchemin. À cette étape-ci, on peut mettre de la farine tout simplement, mais comme la pâte est collante, je vais en profiter pour venir mettre ma garniture de grains. Maintenant, on est prêt pour le dernier temps de repos qu'on appelle après. Pas après avec un accent grave, mais après avec un chapeau et un thé. Ici, je pense que ça va probablement être un 2 heures, mais il fait assez chaud et humide. Fait qu'à partir de 1 heure, je vais commencer à voir ce que ça dit et on va vous montrer comment déterminer si le pain est prêt à enfourner ou s'il a encore un petit peu besoin de repos. Un apprentissage important que j'ai fait depuis ma première vidéo, c'est de savoir quand le pain est prêt à enfourner. On presse avec le doigt. Si ça remonte lentement comme ça vient de faire, le pain est fermenté juste à point, il est prêt à être enfourné. Si on pèse et que ça remonte tout de suite, il est sous-fermenté, il a besoin d'encore un peu de temps sous le comptoir. Et si vous pressez et que la marque de doigt reste là, il ne se passe rien, il y a vraiment un trou, c'est très très long avant que ça se remplisse, il est trop fermenté, donc go dans le four le plus rapidement possible. Cela étant dit, rien n'est perdu. Allez pas jeter la pâte, évidemment, parce que je ne savais pas ça avant il y a à peu près quelques mois. Ça fait 60 minutes que mon pain repose. Maintenant, je vais venir mettre mon cookie neck au four à froid et je le grimpe à 500. Ça va prendre environ 20 minutes. À ce stade-ci, ce que je vais faire, un peu comme dans ma première vidéo, c'est que mon four est presque à point. Je vais venir couper mon papier parchemin. Ici, j'utilise une lame. Alternativement, pendant des années, qu'est-ce que j'ai utilisé? Couteau à steak avec des dents. C'est ce que je trouve qui fonctionne le mieux. Un couteau à lame lisse reste tout collé, ça ne fonctionne pas. À moins d'avoir une lame japonaise, peut-être. Comment faire la grigne? La grigne, c'est quoi? C'est cette fameuse coupure dans le pain. Premièrement, pourquoi? Pourquoi? Parce que ça permet au pain de se développer de façon égale et avec un look final qu'on aime, mais aussi pour pas qu'on... Si on fait
un endroit, juste un X au milieu, on pourrait se ramasser avec une grosse bulle d'air juste en dessous. Les gaz qui s'étaient formés à l'intérieur de notre pain vont chercher à s'échapper et ça pourrait tout se faire au même endroit. Donc, c'est très important de faire une grille. Moi, quand je fais un pain blanc, je fais des motifs un petit peu plus fancy. Quand je fais un pain multigrain, je fais un grand X, tout simplement. On est prêt? Bistouri? Pour la grille, aussi longtemps, je l'ai faite trop délicate. Faut pas hésiter. On veut quelque chose d'assez profond, soit un bon centimètre. Ah! Évidemment. Et voilà. C'est sûr qu'avec des grains, c'est plus difficile. Là, j'ai une pâte qui est très collante, là, je dois vous le dire. Elle n'est pas facile, cette pâte-là. Mon four à sonner, il est à 500. Je viens sortir mon cookie neck. Votre cocotte, si vous n'avez pas eu la chance de recevoir ou d'acheter une de ces beautés. Et là, je vais venir par le papier parchemin. Je vais reprendre mon pain que je vais déposer. Je descends la température à 470 tout de suite. 21 minutes. On implore les dieux du pain qui soient beaux. On ne sait jamais. Ça doit faire au moins 700 pains que je fais. Je sais pas. À chaque fois, c'est magique. Si vous pensez que ça vaut pas la peine, ça vaut la peine. Il n'y a pas de plus belle fierté que de sortir un pain chaud, que d'avoir cette odeur-là dans la maison. Quel cadeau à faire à ses enfants. Quel cadeau que de savoir faire un pain soi-même. On sauve de l'argent, on contrôle ce qu'on met dedans. C'est zéro déchet parce qu'on ne va pas courailler, on n'utilise pas d'essence, on cuisine à la maison, on achète des grosses poches de farine, comme nos ancêtres. Puis au levain, ben là, c'est la totale. Une fois le couvercle enlevé, on remet pour un autre 21 minutes. Même température, 470. Si toutefois vous aimez une croûte un peu moins grillée, un peu moins dorée, vous pouvez baisser le feu à 450 pour la balance de la cuisson. Minute d'humilité, c'est pas mon plus beau. La preuve, c'est que j'en fais plein de beaux pains tout le temps. Regardez des photos. Bon, mais on va le couper. On va voir qu'est-ce que ça dit en dedans, parce que dans le fond, c'est ça qui compte. Idéalement, on attend 2 heures avant de couper un pain pour permettre au pain qu'il soit bien tempéré. Bon, il y a pire en dedans, il est quand même beau. Il n'est pas une mie hyper aérée, mais il y a une belle mie. Il est beau! Quand même, il est beau. Tu sais, faut pas oublier que c'est un pain au noir. C'est sûr qu'un pain de grain a toujours la mie un peu moins aérée. D'ailleurs, on va vous montrer tout de suite ce que le pain blanc, celui qu'on a testé ensemble ce matin, a l'air. Bon, ben là, on teste le pain qu'on a fait ensemble, vous et moi. Plutôt des belles alvéoles. C'est pas énorme, mais il est bien aéré, c'est bien réparti. Puis on voit la croûte est un peu lustrée. Un petit peu de beurre. Le salaire de la boulangère. Je vais l'admettre, je suis un peu difficile avec moi-même. Il n'est pas manqué ce pain-là, il est super bon. Il n'est pas parfait à mon œil de mère et boulangère amateur qui en a fait tellement, mais en dedans, il goûte le ciel. Bon, ben sur ce, faites votre pain, commencez votre levain. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire ci-dessous. On vous aime, bonne boulange! Bye!